Eh bien salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode numéro 38 du Daily Tips, ton rendez-vous du lundi, du mercredi et du vendredi pendant l'été à 11 h. En septembre on reviendra avec 5 vidéos par semaine comme au bon vieux temps évidemment. Et aujourd'hui on va parler de watch time. Alors si tu as vu la vidéo d'avant-hier, eh bien tu sais de quoi on parle. Si tu ne l'as pas vu, je te la mets juste ici. On parle évidemment de référencement dans cette vidéo et le watch time étant primordial, hein. Clairement c'est vraiment quelque chose d'important dans ton référencement. Donc aujourd'hui, eh bien on va voir ensemble comment l'optimiser, comment essayer de faire en sorte que les gens, quand ils viennent sur ta vidéo, ils se barrent pas au bout de 30 secondes. Parce que ça fait mal, évidemment. Tu t'es fait chier à faire une vidéo, elle est bien faite, elle est bien produite, t'as un bon sujet, t'as fait un montage, t'as fait ceci, t'as fait cela, hop là. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils arrivent, ils regardent 30 secondes et ils se cassent. Non, ça c'est insupportable, évidemment. Et toi, ce que tu veux, c'est que les gens, ils regardent ton contenu. Parce qu'au moins, déjà, t'auras la satisfaction de te dire que ton travail, il est pas gâché, tu l'as pas fait pour rien, parce que c'est quand même sympa de travailler pour quelque chose. Et en plus de ça, ta vidéo, elle va faire plus de vues. Donc il y a encore plus de gens qui vont te découvrir et hop, to the moon, tu vas devenir la personne la plus connue sur YouTube, évidemment, avec 45 milliards d'abonnés. Donc ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est une technique. En fait, il n'y a pas 36 astuces. Je vais te donner une technique que j'ai développée pour le coup moi-même, hein. J'ai jamais entendu parler de cette technique, donc on peut dire qu'on peut l'appeler la technique PH avant tout. C'est ma technique personnelle, certainement que d'autres font à peu près pareil, et on va voir ça ensemble, et je pense vraiment que ça va pouvoir t'aider. Donc si à l'heure actuelle, eh bien, tu regardes cette vidéo, et que cette vidéo, eh bien, elle t'a plu à la fin de celle-ci, n'hésite pas à t'abonner, évidemment, tu connais, on est sur YouTube, tous les youtubeurs demandent un maximum d'abonnements, on va dire, c'est la coutume, c'est la tradition, évidemment, on fait pas ça pour rien. Donc, aujourd'hui, on va parler de watch time et de ma méthode. Ce qui se passe à l'heure actuelle, peut-être avec tes vidéos, comme moi, j'ai pu le connaître au début, c'est que ta vidéo, eh ben, tu la sors, et au final, ben, t'as 15% de watch time, et c'est vraiment pas beaucoup, hein, clairement, c'est pas une très bonne data, sauf si tu fais des vidéos d'une heure, à ce moment-là, c'est pas si dégueulasse que ça, mais même encore, ça reste un petit peu juste. Et ce que t'aimerais, c'est monter ton watch time, parce qu'au final, ben, un bon watch time va se situer entre 35 et 50%, hein, clairement, ce serait pas mal, ça me gratte, et je me gratte, j'ai le droit. Donc, ben, forcément, si tu veux monter, il va falloir utiliser des techniques. Et le truc que tu oublies peut-être quand tu fais une vidéo YouTube, et ce que j'oubliais aussi au début, c'est que les gens, leur temps, évidemment, il est précieux. S'ils cliquent sur une vidéo YouTube, c'est parce qu'ils ont un problème ou qu'ils veulent se divertir. Bon, mais j'imagine que toi, tu fais des vidéos un petit peu comme moi, éducatives, et si c'est pas le cas, eh bien écoute, je pense que ça peut quand même te servir. Donc, quelqu'un qui a un problème, il va chercher sa solution sur Google ou sur YouTube. Il va tomber sur ta vidéo qui lui offre une solution de par son titre et de par sa miniature. Il se dit, ok, c'est sympa, j'ai peut-être une solution à aller chercher, hop, je clique, c'est énorme. Ce qui va se passer, c'est que la personne, eh bien, elle a pas le temps, elle a pas ton temps. Le problème, c'est que sur YouTube, quand elle a tapé sa question, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu 72 réponses. Pourquoi est-ce qu'elle perdrait son temps sur ta vidéo si elle n'est pas suffisamment bien faite, suffisamment intéressante? Et pourquoi pas appuyer sur la flèche, revenir aller chercher ailleurs? Eh bien, c'est ce qui va se passer si tu n'utilises pas cette méthode, évidemment, que je te tease depuis le début. Donc, ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est qu'on va décomposer ta vidéo. Prenons un exemple très simple, une vidéo de 10 minutes. On va dire que c'est une durée de vidéo à peu près classique, standard, etc. Ça permet en plus d'activer la multi-publicité, histoire de gagner un maximum de thunes. Donc, bah, j'imagine que si tu regardes cette vidéo, t'as pas encore accès à la publicité. Je te rassure, moi non plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette vidéo de 10 minutes. Et le problème, quand on est créateur de contenu, souvent, c'est qu'on prend cette vidéo de 10 minutes comme un bloc insécable. C'est-à-dire que, selon soi, eh bien, notre vidéo fait 10 minutes, donc les gens la regardent en entière parce que le contenu est intéressant. Et donc, au fur et à mesure de la vidéo, ça va aller par étapes, etc. Et à la fin de la vidéo, la personne aura eu sa réponse. Oui, mais non. Le problème, c'est que les gens n'ont pas le temps. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, j'ai appelé ça personnellement la méthode des 2 minutes. C'est que tu divises ta vidéo en 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Donc si on reprend l'exemple de 10 minutes, ça fait combien? 5 x 2. Énorme. Très fort en maths, merci Quick Math. Avant tout, je suis le boss des mathématiques. Donc, si on reprend cet exemple, au final, ta vidéo de 10 minutes, elle ne fait plus 10 minutes. Dans ta tête, c'est 5 vidéos de 2 minutes. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que 2 minutes, ça va être vraiment la limite pour que quelqu'un qui se fasse chier, il se barre pas. Et encore si c'est pas 30 secondes. Mais bon, au bout d'un moment, on va pas non plus diviser la vidéo en 3 minutes. Donc, il faut que en 2 minutes, la personne se fasse pas chier et qu'elle ait de l'information. Et 2 minutes sont passées, qu'est-ce qui se passe? 2 minutes, il faut que la personne se fasse pas chier et qu'elle ait de l'information. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, encore et encore. Ce qui va se passer, c'est qu'en faisant ça, eh bien ta vidéo, elle va être intéressante du début à la fin. Le problème, c'est que si ta vidéo, elle fait 10 minutes et que tu la construis comme un bloc de 10 minutes, eh bien ça va y aller crescendo jusqu'à la meilleure astuce de la vidéo à la fin, etc. C'est bien mignon, mais ça marchait en 2008. Le problème, c'est que maintenant, les gens, ils ont pas le temps. Il y a des trucs partout, Twitter, Instagram, machin, etc. Ils veulent de l'entertainment. Ils veulent que ça aille
aller vite, ils veulent vite comprendre la solution à leur problème. Donc ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui, c'est que quand tu produis une vidéo, quand tu tournes ta vidéo, quand tu montes ta vidéo, tu réfléchis par bloc de 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Il faut que tes 2 minutes d'introduction soient intéressantes, que les 2 minutes qui suivent l'introduction, par exemple la première astuce, elles soient intéressantes, les 2 minutes d'après, etc., 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 etc. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu aies une structure. On va utiliser pour cette vidéo, parce que c'est la structure la plus simple que je connaisse littéralement, la structure AIDA. Attention, intérêt, désir, action. Donc ce que tu vas faire, c'est que tes 2 minutes à chaque fois, tu vas les décomposer de cette manière-là. En 2 minutes, il faut qu'au début, tu attires l'attention. Ok? J'ai une vidéo là-dessus pour attirer l'attention. On va utiliser souvent un biais de négativité, c'est-à-dire quelque chose qui est négatif. Utiliser des émotions telles que l'angoisse, la colère ou la peur éventuellement. La peur, c'est un petit peu plus touchy, donc on va éviter. Mais l'angoisse et la colère, ça marche bien. Donc dans ton bloc de 2 minutes, sur les 20-25 premières secondes maximum, tu vas utiliser l'angoisse ou la colère par exemple pour donner envie à la personne, pour attirer son attention, pour la capter. Hop, ça c'est fait. Ensuite, tu vas créer de l'intérêt. L'intérêt, tu vas en parler à travers la personne. C'est-à-dire que tu vas lui parler d'elle, tu vas voir un petit peu qu'est-ce qui l'intéresse. Donc tu vas essayer de lui apporter des réponses à ça. Le désir, ça va tout simplement être la réponse à ce problème. Donc attention, tu chopes son attention. Intérêt, tu lui présentes le problème que la personne a. Désir, tu vas lui répondre à son problème grâce au désir. Et action, tu vas faire un call to action. Alors t'es pas obligé de le mettre, celui-là, tu peux directement repasser à une attention, etc. Le tout, c'est de faire tenir ça en 2 minutes. Alors au début, c'est une galère, évidemment. Et très sincèrement, je le fais pas moi-même non plus. Je ne scripte pas mes vidéos, si tu me connais bien, tu le sais très bien, donc on va dire que je le fais un petit peu à l'instinct. Mais au début, essaye de te forcer à, comment dire, à ne pas scripter forcément ta vidéo, après tu la scriptes si ça te fait plaisir, mais à essayer d'incorporer, par exemple, si tu as 5 astuces et que ta vidéo, du coup, elle fait 12 minutes, tu as 2 minutes d'intro et 2 minutes à chaque fois pour chaque astuce, essaye de structurer ton astuce de cette façon-là que tu captes l'attention avec un biais de négativité éventuellement, ça peut être autre chose, mais la plupart du temps, c'est le plus efficace, l'intérêt en parlant du problème de la personne, le désir en répondant au problème, et éventuellement un call to action si tu peux en placer un de temps en temps, abonnez-vous, etc. ou faites une action, par exemple commenter, ça peut être par exemple en plein milieu d'une astuce, à la fin tu peux dire, et n'hésitez pas à commenter pour me dire quel est votre problème à ce niveau-là. Donc le plus important, c'est d'arriver à faire 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, et comme ça la personne elle va jamais se faire chier. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais arrêter la vidéo ici, parce que j'ai pas envie que tu te fasses chier, évidemment, ton temps il est précieux, le mien aussi, le temps de tout le monde il est précieux, le temps c'est la ressource la plus importante au monde, devant la thune, devant tout ce que tu veux, le temps tu peux pas en acheter. Donc j'ai pas envie de te faire perdre ton temps, donc je vais arrêter la vidéo ici, parce qu'au final, eh bien j'ai dit l'essentiel de ce qu'il y avait à savoir. Je te remercie de ton attention, je te remercie eh bien de l'intérêt que tu as porté à cette vidéo avant tout. Je t'invite évidemment à t'abonner si la vidéo t'a plu, à lâcher un like, un commentaire, à partager, etc. Tu connais, on est sur YouTube. Moi je te dis à très vite, je te dis à la semaine prochaine, à lundi pour un nouveau Daily Tips. Restez fort, restez focus et prenez soin de vous. Tchuss!